Mesdames et messieurs, bienvenue à votre causerie débat. Ça se discute en plateau. François-Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romain Louis, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici. Brunel Mériniade aussi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir aux téléspectateurs. Eric Ouorou, bonsoir à vous. Bonsoir Romuald et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, vous êtes analyste politique. François-Xavier Noumon, vous avez lu justement cette tribune de Boni Yayi, de l'ancien président de la République, qui est intitulée L'humanité à l'ère donc de la Covid-19, du Covid-19 et nécessité d'éviter donc la discrimination géographique de la production de l'accès et de l'accès au vaccin. Et pour Boni Yayi, il y a bien des défis à relever et on revient encore sur cette question d'annulation de dette aux États africains. Déjà, ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que qu'on attend beaucoup plus l'ex-président de la République dans ce rôle-là de contribution au débat public que dans une opposition stérile et disons, on va dire, par les voix qu'on connaît, qu'on déplore tous. Donc, dans cette posture-là, c'est plutôt intéressant parce que qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, ça apporte quelque chose au débat public. Maintenant, par rapport à la dette, le président Yayi Boni épouse une position partagée par d'aucuns, parce qu'on est on a déjà dit assez sur ce plateau, on est dans une démarche, on va dire, idéologique et d'option auquel le Bénin ne souscrit pas. Le Bénin a déjà fait savoir qu'il est contre une annulation systématique de la dette. Simplement parce que on ne souhaite pas revenir au schéma d'antan des années 80 où ce ne serait ni plus ni moins qu'une autre initiative PPTE, c'est-à-dire une aide aux pays pauvres où on efface le tableau, on repasse à autre chose, simplement parce que dans ce lot de dettes, il y a un lot important qui vient du secteur privé, qui vient des marchés privés, et ce qu'on a fait, les initiatives PPTE qui a eu lieu dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 a laissé des traces simplement parce que le marché privé n'était plus enclin à aligner ses billes pour les pays pauvres. Donc ce serait contre-productif de priver encore d'aller dans ce sens simplement parce que ça risque de laisser des séquelles. C'est la position du Bénin et tout le monde a pu constater que beaucoup de pays commencent pas à se rallier à cette option, simplement parce qu'il faut être pragmatique. Nos besoins de ressources, nos besoins de financement ne peuvent pas être simplement assouvis par la Banque mondiale, le FMI et les acteurs concessionnels. C'est le marché privé qui nous offre le plus de possibilités pour que nos besoins soient réellement assouvis. Donc en ce moment, on ne peut pas se permettre de mettre les prêteurs privés à dos. Donc c'est une différence d'option. Pour les DTS, le droit de tirage spécial, je pense que le Bénin n'y est pas opposé. Ça dépend des conditions et ça demande un effort des pays. Des grandes puissances, puisque le montant voudrait être amené quand même à 100 milliards. Oui, en réalité, l'option, ce n'est pas forcément une histoire de montant, c'est une histoire que les pays, les grandes puissances soient d'accord sur le principe. Ce n'est pas le cas, sinon tout le monde n'en parlerait pas. La France a pris l'option de pousser dans ce sens. On verra bien au G7 qui va se passer dans quelques jours si les autres puissances se rallient à cette cause. Donc, dans cette proposition du président Yayi Boni, il y a pour la proposition concernant les DTS, le Bénin y souscrit, le gouvernement du Patrice Talon y souscrit, mais pour l'autre option, il n'est pas sur la même longueur d'onde que l'administration qui nous dirige, et cette option a été déjà affichée, défendue plusieurs fois. Ça fait pratiquement déjà 2 ans que le Bénin a pris cette option d'être responsable vis-à-vis de ses engagements financiers. Voilà. C'est une question de crédibilité et également de signature. Ce que vaut votre signature, puisque si chez les prêteurs privés, vous prêtez de l'argent et puis par la suite vous demandez l'annulation, ça pourrait quand même faire hésiter les autres à l'avenir. Oui, tout à fait. Ça fait hésitation et puis ça fait
ça ne fait pas responsable, si bien que, comme vous le dites, à l'avenir, vous risquez de ne pas avoir les mêmes crédits, alors qu'aujourd'hui, comme le disait tantôt Romuald, nous... En fait, François Xavier, vous voulez dire? Oui, voilà, et François Xavier, autant pour moi. Comme le disait tantôt François Xavier, nous dépendons beaucoup plus de ce secteur privé. Maintenant, je voudrais apprécier un peu la démarche, sinon la position de l'ex-président Boni Yayi. Je voudrais l'apprécier dans sa forme et non dans le fond. Dans le fond, nous avons déjà ici développé des idées, et elles ont été encore plus clairement expliquées par François Xavier. Et maintenant, dans la forme de l'idée de Boni Yayi, nous voyons quoi? C'est beaucoup mieux, comme le disait d'ailleurs François à l'entame, et c'est beaucoup mieux de voir le chef de l'État ou d'une façon générale l'opposition politique et dans ces postures de débat d'idées que plutôt dans des errements auxquels nous les avons vus, dans lesquels nous les avons vus ces derniers temps. Lorsque, par exemple, vous défendez de ces idées, je pense que ça fait beaucoup plus grandir l'actualité politique et ça permet de mieux situer chacun dans un couloir donné. Mais lorsqu'on se laisse aller au déboire, finalement, on perd de sa crédibilité, de sa valeur. Donc, moi, j'invite par cette occasion la classe politique à réfléchir autrement pour qu'on la retrouve davantage dans ces conflits d'idées et plutôt que dans des errements dans lesquels il se... aussi. Oui, c'est vrai que ce sont des sujets assez techniques. François Xavier est revenu longuement dessus par rapport à chaque position. La position de Boni Yayi, la position du gouvernement du Bénin qui s'est affiché d'ailleurs lors de la dernière rencontre le sommet avec exactement Paris. Ce sont deux idées peut-être qui se rejoignent sur certains points et qui sont divergents également sur d'autres. C'est complètement normal. Et c'est vrai que l'annulation de la dette, quand plusieurs années, 10 ans, 20 ans après, on demande aux grandes puissances ou bien encore à ceux-là qui nous prêtent ou qui nous font tant soit peu, disons, un prêt pour que nous puissions évoluer dans nos projets de société et autres. Et quand on revient dire qu'on voudrait une annulation, reprendre le tableau à zéro, quel profit pour eux en réalité? Il faut aussi penser dans ce secteur-là, étant donné que c'est gagnant-gagnant, en quoi est-ce que je suis gagnant en réalité si je dis tout est zéro? Oui, sûrement. Je ne pense pas que si je prête 20 000 francs chez vous et que dans 20 ans ou bien dans 3 mois encore, je vous dis, écoute, laisse tomber, on reprend à zéro, je vais prendre 50 000 cette fois-ci, j'essaierai de te les rembourser compte tenu d'une certaine modalité et autre, ce sera compliqué de me les remettre. Alors que justement, on a des projets à réaliser. De toute façon, aucun pays n'a 0 franc comme dette. Nous avons besoin, nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide des autres pour pouvoir y aller. Et justement, la crédibilité que nous avons en allant vers les autres, en respectant nos engagements par rapport à ce sur quoi on s'est entendu, c'est ça en réalité qui nous permet de revenir et d'en avoir davantage pour pouvoir avoir réalisé des projets beaucoup plus grands. Et c'est vrai, je comprends parfaitement donc cette idée du gouvernement d'être ferme sur le fait que oui, nous pouvons en réalité, nous avons les capacités de respecter nos engagements et même si on ne les fait pas peut-être, disons, comme eux ils le voudraient, nous pouvons y arriver, nous pouvons compter sur nos forces pour pouvoir mettre à disposition de ceux-là auprès de qui nous avons bénéficié d'un certain nombre de choses, tout ce qu'il faut pour pouvoir les mettre à l'aise et pouvoir leur permettre de nous soutenir toujours. Il y a peut-être le fait grave qu'évoque Boni Yayi, c'est bien la pandémie. On n'avait pas prévu ça et j'ai prêté peut-être de l'argent, je n'avais pas prévu ce fait, c'est venu. Est-ce que vous ne devriez pas comprendre et annuler?
Non, les choses ne se passent pas ainsi. Pandémie ou pas pandémie, le business doit se poursuivre. Il faut trouver des moyens de s'adapter. Nous sommes dans une transition, nous sommes dans un changement d'époque. Et moi, je suis au-delà de commenter l'actualité, d'être dans telle ou telle position. Je suis quand même fier que ce soit le Bénin qui impulse en Afrique subsaharienne La voie. cette voie idéologique. Parce que c'est quelque part aussi, c'est tomber quelque peu dans la facilité. On est des pays pauvres, on a besoin de beaucoup de ressources. Supposons par exemple qu'on annule les dettes. Ça voudra dire quoi? Que les efforts qu'un pays comme le Bénin a fait, les efforts auxquels le Bénin a consenti depuis 2016, voilà, ne seraient pas reconnus à leur juste valeur. Parce qu'en même temps, il y a des pays en Afrique subsaharienne qui ont explosé le plafond de la dette, comme le Congo, l'Angola, qui sont dans des situations très compliquées à cause de leur inefficacité budgétaire, à cause des choix hasardeux qui ont été pris. Et là, tout le monde serait sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas tout à fait normal parce qu'après, nous allons tous subir les conséquences de cet état de choses simplement parce que, et comme le président le disait à Dakar il y a quelques temps, quelques mois, le coût du risque, parce que c'est la conséquence directe, déjà que l'appréciation du risque dans notre espace est biaisée, bon, vous ne ferez qu'ajouter encore de la suspicion à la destination Afrique subsaharienne et par la faute de quelques autres, vous allez en subir les conséquences. Puisque tôt ou tard, vous allez repartir, vous ne pouvez pas vous prémunir. Les grands pays vont sur le marché privé tous les matins, donc il est tout à fait normal que des pays Parce comme que le pour nôtre, des infrastructures de pour les gros infrastructures, investissements, bon, pour les autres pays, c'est autre chose. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire la promotion de cette légèreté. Nous disons tout le temps, en tant que pays africain, que voilà, les grandes puissances doivent nous respecter, doivent faire ci, doivent faire ça. Commençons par respecter nos cahiers de charges que nous avons nous-mêmes concoctés. La pandémie est venue compliquer les choses. La pandémie est venue, disons, bousculer un peu l'agenda. Comment on appelle, est venu mettre de la tension, on va dire, comment on peut dire dans les entreprises, dans notre trésorerie habituelle. C'est à nos dirigeants, et chez nous on le fait quand même assez bien, à nos dirigeants de trouver les voies et moyens pour juguler cette crise. C'est un peu souscrit à de la facilité que de dire, écoutez, nous sommes dans une situation difficile, effacez nos dettes et on repart comme avant. Parce que après, quand on aura effacé les dettes, on va demander encore qu'on nous aide à passer le cap. Donc c'est une affaire de responsabilité. Et moi, encore une fois, je pense que et tous les Béninois devraient être fiers que ce soit notre pays qui impulse cette vision rigoriste. Ça ne veut pas dire qu'on crache sur l'argent ou que voilà, on soit un pays très riche où on peut se passer de ces aides. Mais encore une fois, les conséquences à long terme sont plus lourdes que ce que les gens pensent aujourd'hui. Nos pays en ont payé le prix dans les années 90 jusqu'au au début des années 2000. Il n'est pas, dans la période où nous sommes aujourd'hui, il n'est pas acceptable que nous continuons par gérer nos pays de la sorte. Donc aujourd'hui, je pense que pour le président Yahi Boni, c'est une option idéologique. Lui conçoit les choses de cette façon, mais peut-être de sa position, il a ses arguments. Mais indépendamment de cela, je pense quand même que les options prises par le président de la République et son gouvernement sont les mêmes, sont les bonnes options à même de nous aider à atteindre nos objectifs. Et encore une fois, tout le monde a pu constater que sur le marché obligataire, nous sommes quand même assez bien cotés, la réussite de nos eurobonds, la mobilisation des ressources qui continue. Donc je pense que fondamentalement, sur cette proposition, et le gouvernement et le président Yahi Boni n'ont pas la même conception et la même appréhension des choses. Et pour rappeler ce que Eric a dit,
pas seulement pour le président, à la destination du président Yahi Boni qui a pris l'option de faire ses propositions. Le débat intellectuel dans un pays doit tourner autour de ces options, doit tourner autour de ces sujets pour permettre quand même mettre aux choses sur la table que les droits de l'homme, ainsi de suite, pas que les droits de l'homme soient secondaires, mais ça touche directement à la vie de nos populations et c'est intéressant que l'ex-président de la République s'invite dans ce type de débat. Merci beaucoup à vous, François-Xavier Noumon, chroniqueur économie. Brunel Mérinado aussi, merci à vous, Eric Worou. Chers amis téléspectateurs, merci donc de nous avoir suivis et c'est la fin donc de votre émission Le Grand Soir. Après nous, le chemin de l'innocence, votre feuilleton et vous suivrez bien évidemment Echo 5, votre tranche d'émission et puis vous n'oubliez pas Raconte ta journée à partir de 23h. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.